Emmanuel Macron va parler ce soir. Hein. Ça, c'est la seule chose qui c'est news. On est sûr. Il va parler combien de temps, à votre avis? On n'a pas la durée de l'allocution, mais généralement c'est rarement court quand même avec Emmanuel Macron. 18 minutes, 20 minutes. Ouais, j'allais dire une vingtaine de minutes. Une vingtaine de minutes, ouais, ça. Pour faire le bilan de ce qui s'est passé, pour renvoyer dos à dos LFI et le Rassemblement National, pour dire que le RN vote une motion de censure qui l'insulte, pour dire que François Hollande est un ancien président inconséquent, qui est capable de censurer Michel Barnier, de plonger le pays dans l'instabilité. Ça va être, à mon avis, une allocution règlement de compte, parce que de plus en plus, le temps avance et file vers 20h. Il reste 2h30 au président pour nommer un Premier ministre, donc il n'y aura pas, à mon avis, de nomination ce soir. C'est ce qu'on entend dans les ministères et même du côté de l'Élysée. Donc pas de nomination avant ce soir, et donc les tractations vont continuer avec quand même un objectif, avoir un Premier ministre avant ce week-end, pour ne pas avoir Michel Barnier à la cérémonie de Notre-Dame, pour ne pas montrer un Premier ministre démissionnaire, un pouvoir politique qui vacille en France, parce que Donald Trump est là, ça joue aussi pour le président français, et il a envie de lui présenter un Premier ministre pleinement en exercice et pas un Premier ministre démissionnaire. Alors je vous confirme, parce que il y a beaucoup de messages jusqu'à 14h, 14h30, et là ça commence à disparaître un peu, à s'éteindre, ce qui voudrait dire qu'il n'y a peut-être pas d'annonce à 20h. Donc tu vas faire une émission gratuite demain. Tu vas faire une émission gratuite demain, c'est tout. Ça fait du bien. On est bien Marie. De toute façon, je suis pas sûr que vous méritez un cachet. Non, mais ça s'est calmé là, oui. Bien sûr, oui, c'est calmé. C'est toujours comme ça, il y a des envolées sur un cas précis, parce qu'il a vu le président, parce qu'il a déjeuné ce matin, il a vu ce matin Bernard Cazeneuve, donc on s'envole sur François Bayrou, et tout ça va gentiment redescendre, et le scénario Bayrou va s'éteindre petit à petit. Exactement, voilà, c'est ça. Et vous ça veut dire que toi tu mises alors moi, le cornu, s'il faisait tapis, voilà. Vous avez compris ce que je misais. Sur Bayrou, moi je mise sur le Cornu à Matignon et une promotion de Bruno Retailleau. Mais on est d'accord que Bayrou, le Cornu, c'est les deux propositions qui restent aujourd'hui installées dans les possibles. Oui. Les deux. Oui, tu as raison. Le nom de Retailleau a un moment été évoqué, mais ça fâcherait à mon avis trop les macronistes. C'est pourquoi il y aura un juste milieu en mettant Sébastien Lecornu à Matignon et en mettant numéro 2 du gouvernement. Tu veux dire que Retailleau, Attal mettrait son veto? Je pense. Et quoi si c'est Retailleau, Attal pourrait diriger le veto. Mais la stratégie de Retailleau, c'est de dire je suis Premier ministrable. Donc quand tu vises Matignon mais que tu l'as pas, vous me donnez ce qu'il y a juste en dessous. Numéro 2 du gouvernement. Exactement. Ministre d'État. On est d'accord. Voilà. On est d'accord. Là on l'entend moins, là, le Dartigol. Ça y est. C'est-à-dire qu'on a commencé l'émission, François Bayrou était quasiment. Il était président. Il était même pas Premier ministre, il était président. Oui. Et maintenant, il est petite flamme. Il est redevenu maire de Pau, là. Ça y est. Un Dartigol. Oui, on va voir. Quand on va voir, c'est reparti. Non. En tout cas, il n'y a pas d'évidence, parce que s'il y avait une évidence, il serait nommé tout de suite, que ça soit Sébastien Lecornu. Il y a des compositions politiques différentes. Il n'y a pas de majorité absolue. Donc, même quand on additionne les Républicains, les macronistes, c'est une toute petite majorité relative. On l'a bien vu hier à l'Assemblée nationale avec la censure autour de Michel Barnier. Donc, ce n'est pas simple. Il y a les socialistes qui veulent se rapprocher des macronistes, mais pas tous. Donc, c'est toutes ces considérations à prendre en compte. Mais moi, je pense que la seule manière de s'en sortir, c'est de rester sur ce socle commun, avec l'assurance que Marine Le Pen ne censurera pas un Sébastien Lecornu, par exemple.